du disciple, ou bien l'appel au discipolat. Deuxièmement, il y a le disciple et son maître. Et puis, troisièmement, le disciple et l'œuvre de Dieu. En ce qui me concerne, je vais parler de l'appel au discipolat, ou bien l'appel du disciple. Moi, je vais parler de ça. Ensuite, le pasteur Daudet va parler du disciple et son maître, le disciple et son maître. Et ensuite, le pasteur Estelle va parler du disciple et l'œuvre de Dieu. Alors, dans chaque thème, ça sera impossible de terminer tout ce qu'on peut dire sur le premier sous-thème. Impossible de terminer aujourd'hui tout ce qu'on peut dire sur le deuxième ou sur le troisième sous-thème. Impossible. Donc nous allons donner ce que nous pouvons aujourd'hui et voir, comme je l'ai dit, dans l'avenir. Le but, c'est le recyclage du responsable. On veut recycler les responsables, ou bien les potentiels responsables, ceux qui sont à même, ceux qui sont capables d'occuper des postes de responsabilité, ou bien les responsables. Il faut le recyclage, parce que, vous voyez, il y a tellement de choses qui évoluent, même à notre niveau pastoral. Il nous arrive quelquefois d'aller dans un séminaire pastoral pour être recyclé. Vous voyez, suivre, essayer d'être update. Vous voyez, être à jour par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Donc, le recyclage, c'est à tout niveau. Donc, nous pensons que c'est bien que nous, qui sommes responsables, ou bien épouses des responsables, ou bien peut-être futurs responsables, c'est bien d'avoir un moment de recyclage. Parce que plus tard, lorsque nous aurons assez de moyens, nous pourrons organiser le retraite spirituel sur le temps. Alléluia. Quels sont les objectifs? D'abord, nous voulons comprendre l'appel du Seigneur au discipolat, ou bien l'ordre du Seigneur au discipolat. Nous voulons vraiment comprendre cela. Deuxièmement, nous voulons comprendre les exigences du discipolat. Les exigences du discipolat. Nous voulons comprendre cela. Et troisièmement, il y a d'abord comprendre, nous voulons comprendre la place du disciple dans l'œuvre de Dieu. La place du disciple dans l'œuvre de Dieu. Et aussi, nous voulons être ou devenir, donc comprendre ce que c'est être disciple dans l'église locale, ou bien ce que c'est devenir disciple dans l'œuvre de Dieu, dans l'église locale. Voilà les objectifs que nous voulons atteindre, en gros. Et lorsque nous parlons par exemple, de comprendre, le troisième point, comprendre la place du disciple dans l'œuvre de Dieu. Et je crois que les pasteurs qui vont intervenir vont développer leur partie et certainement vont toucher certains points qui sont présentés dans les objectifs. Par exemple, le disciple est l'œuvre de Dieu. Voilà, je crois que
3 jours. Donc, il va être développé, va certainement, parce que là, ça touche un peu ce qui va développer. Et les exigences, le deuxième point, deuxième objectif, je crois que le pasteur Bruno va présenter sa partie, va aussi frôler les exigences qui va parler du disciple et son maître, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, ou bien le disciple et Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, voilà un peu notre programme. Alléluia. C'est clair. Nous voyons, nous comprenons ce que nous voulons, nous comprenons d'où nous venons, ou d'où nous voulons partir, et nous comprenons où nous voulons arriver. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il une question par rapport à cela? Là, je vais vous passer seulement les choses comment elles vont se dérouler. Sinon, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je vais parler de l'appel du disciple. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ avait, au cours de sa vie, invité plusieurs personnes, certaines personnes, disons, qui ont plusieurs, à le suivre. Et nous avons dans la Bible quelques textes qui nous montrent que Jésus-Christ avait appelé quelques personnes à le suivre. Et nous voulons d'abord lire dans Matthieu au chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Donc, il faut que je regarde. 19 et 20. Rapidement. Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Avec de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce qui est déroulé et prescrit, et voici, je suis avec vous, avec tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Bon, baptisez-les. Dans votre version, de baptisant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, allez par tout le monde et faites des disciples. Et lorsque nous lisons l'appel des disciples au départ, quand Jésus appelait ce qu'on appelle les apôtres, il leur disait chaque fois, venez et je ferai des pécheurs d'hommes, ou bien je suis en voie les disciples, la mission de 70 possibles, d'abord apprendre et ensuite 70 disciples, voilà. Donc Jésus-Christ avait affaire à des disciples. Alors, ici, le Seigneur Jésus, après avoir fait de ses disciples, de certains de ses disciples, apôtres, il les envoie en leur disant, allez, enseignez, prêchez la bonne nouvelle et faites des disciples. Alléluia. Est-ce que nous comprenons